Passons maintenant à la deuxième dimension qui décrit les préférences, sensations et intuitions. Regardez comment elle est explorée en appliquant la même méthodologie. Bien Sandrine, je vous propose maintenant de passer à la deuxième dimension, deuxième paire de préférences. Cette deuxième paire de préférences sont les préférences, sensations, intuitions. Tout comme tout à l'heure, il est important dans le MBTI d'écarter tout sens commun des termes utilisés dans le MBTI. Ce qui est important de dire par rapport à cette dimension, c'est que la sensation ne renvoie pas à la sensibilité et l'intuition ne renvoie pas au flair. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire dans le MBTI? Dans le MBTI, si on prenait cette carte-là, là vous voyez, il y a deux caméras. Pour la sensation, la caméra, elle fait le zoom sur la fleur, sur ce qui est réel, ce qui est là, immédiatement disponible. À côté, vous avez la même caméra, mais cette fois-ci, elle prend plutôt le panorama, la vue d'ensemble, vous voyez, le contexte. Donc ce sont deux façons différentes de recueillir l'information. D'accord. En d'autres termes, cette dimension décrit quel type d'information on recueille spontanément et auquel on se fie naturellement. D'accord. Pour la préférence sensation, nous utiliserons la lettre S. Et pour la préférence intuition, nous utiliserons la lettre N, puisque la lettre I a déjà été prise à la première dimension. D'accord. Ça va? Ça vous semble Très clair? bien, oui. Pour développer davantage et décrire ces deux préférences, voici ce qu'on peut dire par rapport à ça. La préférence sensation, c'est quoi? Ce sont des personnes qui vont porter leur attention sur ce qui est réel, tangible. Elles vont relever les détails, les éléments spécifiques d'une situation et d'une réalité. La personne de préférence intuition, elle, son attention va porter davantage sur la vue d'ensemble, sur le potentiel des choses. Elles vont relever le sens et la signification des choses en reliant les différents éléments entre eux. D'accord. Par ailleurs, la personne de préférence sensation valorise les applications pratiques, c'est-à-dire qu'elle a des concepts, bien sûr, mais ce qu'elle va chercher, c'est de les transformer en réalité. Et en ce sens-là, elle privilégie les éléments factuels, concrets, les détails dans les informations. La personne de préférence intuition, quant à elle valorise plus une façon de voir les choses originales, nouvelles, différentes. Les concepts, pour elle, ont une vraie valeur en soi. Elle n'a pas besoin de les transformer en réalité pour leur donner du sens. Et donc, ce qui peut l'amener, en fait, à aimer, à travailler sur des sujets abstraits ou peut-être des sujets assez théoriques. D'accord. Ça fait sens pour vous? Ah oui, tout à fait. La personne de préférence sensation apprécie le présent, être ici et maintenant. La personne de préférence intuition, elle apprécie pouvoir se projeter dans l'avenir. D'accord. Et enfin, la personne de préférence sensation, elle valorise les informations précises, spécifiques. Et en ce sens-là, elle va se fier à son expérience, à quelque chose qui est réel. Par exemple, si elle est amenée à vivre quelque chose, elle va garder ça en souvenir. Et par la suite, lorsqu'une autre situation arrive, elle va se référer à ça, puisque cette expérience est réelle. La personne de préférence intuition, elle est plus stimulée par l'ambiguïté de la situation et des informations qui sont dans une situation. Elle va plus se fier à son inspiration, à l'imagination face à une même situation. D'accord. Est-ce que ces deux préférences vous semblent claires? Oui, très clair. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non, c'est clair. Une illustration. Donc si je vous demandais de mettre votre main comme ça, devant vous. Voilà. Donc là, si vous regardez votre main, c'est comme si vous étiez en train d'utiliser la préférence sensation. C'est-à-dire que vous regardez ce qui est réel, ce qui est directement là, disponible devant vous, devant les yeux, et vous pouvez voir le détail de votre main. Ouais. Donc, voilà. Tout en faisant ça, en fait, vous remarquerez, et vous me direz si c'est pas comme ça, vous ne pouvez pas voir la perspective derrière votre main. Vous voyez, elle est en dehors de votre champ de vision. Oui. Maintenant, si je vous demandais de plutôt regarder la perspective. Vous voyez votre main, maintenant, elle est en dehors de votre champ de vision. Et donc là, c'est comme si vous utilisiez l'intuition. Donc vous pouvez voir la vue d'ensemble, la perspective, le panorama, mais en faisant cela, vous ne pouvez plus voir les éléments
directement disponible Hmm. et réel devant vous. D'accord. Est-ce que ça vous aide à comprendre cette... Ouais, c'est intéressant, ouais. D'accord. Tout comme tout à l'heure, nous allons explorer ce que ça veut dire pour vous, dans votre vie à vous. Et donc, pour faire ça, je vous propose de regarder ces différents sujets qui se rapportent à cette préférence et d'en choisir un premier qui pourrait être pertinent pour vous. Les instructions préférées. D'accord, voilà. Donc, c'est cette carte-là. Les instructions préférées. Sandrine, quel genre de consignes fonctionne bien pour vous généralement ? Alors, moi, j'ai besoin, pour bien travailler, de savoir concrètement ce que j'ai à faire. Mhm. Avec des éléments précis, parce que si c'est pas concret, si je ne sais pas à quoi ça sert, je ne saurais pas faire. D'accord. Ouais. Si on me donne des consignes un peu floues, je vais devoir les traduire en des éléments concrets et précis pour que je puisse avancer. D'accord. Donc, si votre manager vous dit, Sandrine, je te confie ce projet, donc je te laisse faire à ta façon, on en reparle d'ici quelques temps. Comment vous le vivrez ? Je vais lui demander quel chemin je dois prendre. Alors, pas un chemin ultra précis, mais quand même, j'ai besoin d'une certaine liberté dans ce que je vais faire, Mhm. mais j'aurais besoin de savoir d'avoir un minimum d'éléments dans le comment. D'accord. Ouais, sinon ça... Ou alors moi je vais le traduire et je Mhm. vais échelonner en fait ce que j'ai à faire avec des éléments concrets et précis. Ouais. D'accord. Voyons quelles sont les implications des préférences, sensations, intuitions par rapport à cette question, par rapport à la question des instructions ou des consignes. Pour la personne de préférence sensation, elle préfère recevoir des consignes concrètes étape par étape pour savoir où elle doit commencer, c'est quoi le point de départ. Elle veut également avoir tous les détails des choses à réaliser et aime que ces consignes soient claires et précises. Et si les consignes n'étaient pas claires et précises ou pas suffisamment spécifiques, elle peut trouver ça confus. D'accord. La personne de préférence intuition, quant à elle, elle veut connaître le point d'arrivée. Voilà. La direction finale. Et ensuite, elle veut y aller à sa façon, en se fiant en son inspiration et son imagination. Ce dont elle a besoin, c'est d'avoir la vue d'ensemble, en fait, du projet à réaliser. Et dans ce sens-là, elle peut même ne pas remarquer l'imprécision ou les imprécisions dans les consignes, ou peut-être l'ambiguïté entre les différents éléments de la consigne. Cette personne-là, si on lui donnait des consignes détaillées, elle peut peut-être par moments les trouver trop contraignantes. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y en a une de ces deux façons de faire qui vous semble plus naturelle ? Alors, j'ai besoin aussi de savoir où je vais. J'ai besoin d'avoir une certaine liberté dans la façon de faire, mais je me retrouve quand même beaucoup plus dans S sensation. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que j'aime quand même que ce soit concret. Bien. Bah écoutez, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est d'explorer un autre sujet. Donc je vous laisse choisir dans cette liste. Sandrine, au vu de ces différents éléments, est-ce que vous commencez à avoir une idée de votre préférence sur ces dimensions ? Très clairement. D'accord. Bah écoutez, je vous propose de le noter là, comme tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, nous, maintenant, c'est de regarder ce que vous avez répondu au questionnaire. D'accord. Et le questionnaire, ici, nous fait ressortir la préférence sensation, et ceci de manière claire. Donc, je vous propose de reporter ce résultat ici. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça correspond tout à fait. Ouais. Là, je peux dire que je me retrouve bien dans la préférence sensation et de façon très sûre. D'accord. Au vu de la problématique que vous avez exprimée en début de l'entretien, à savoir améliorer les relations interpersonnelles et valoriser la diversité, en quoi cette préférence sensation peut contribuer justement à nouer le contact et à établir des relations efficaces ? J'ai envie de dire que mon besoin de concret va m'aider à comprendre pourquoi d'autres personnes ne sont pas dans le concret. Enfin, il y a des moments où j'ai juste l'impression d'être sur une autre planète par rapport à des collègues qui sont justement dans ce monde du possible, dans plein de solutions.
Et moi, il y a des moments où j'ai l'impression qu'on ne parle pas du tout le même langage. D'accord. Et vous, quand est-ce qu'il vous arrive d'utiliser justement, d'être sur cette planète-là, dans le monde des possibles, et en quoi ça peut vous aider dans vos relations? J'ai l'impression que je suis obligée d'aller de ce côté-là, de cette dimension, quand j'ai exploré toutes les possibilités que m'ont donné mon expérience, et que j'ai l'impression d'être un peu coincée. Et là, il faut que j'aille chercher d'autres solutions. D'accord. Je pense que c'est à ce moment-là que je vais utiliser ce pôle-là. D'accord. Vous avez des exemples concrets Dans ou des situations peut-être dans lesquelles vous pensez que l'utilisation de l'intuition peut être plus efficace ou peut être tout simplement pertinente? Pour tout ce qui est marketing, je pense que ça, j'ai besoin d'aller chercher des idées nouvelles. Oui. Ouais, parce qu'à ce moment-là, juste sur mon expérience ou sur le présent, ça ne me suffira pas. D'accord. Bien.